Le quartier Centre-Sud abrite un musée méconnu, le musée du rock and roll du Québec. Et pour nous parler de cet espace consacré à la musique de chez nous, on reçoit son directeur, Patrice Caron. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Monsieur Caron, d'où est venue l'idée de mettre sur pied un tel musée du rock and roll? La genèse remonte à une époque où je faisais un magazine qui s'appelait Bang Bang, qui était un magazine, plutôt un journal mensuel qui traitait de la musique émergente, gratuit, tout ça. C'était un beau rêve, juste avant le fameux crash de 2008, où les médias les plus faibles sont disparus du jour au lendemain. Mais durant l'épopée de ce magazine-là, on avait remarqué que les jeunes qui s'intéressaient à la musique, pour eux, ça commençait en 2000 ou en 2002. À leur naissance. Pratiquement. Et avaient une tendance à encenser les groupes comme s'ils avaient inventé l'eau chaude, etc. Puis nous, on était toujours en train de relativiser ça. Non, mais hey, avant ça, il y a eu Harmonium, avant ça, il y a eu Offenbach, et ainsi de suite. Il y a eu des défricheurs. C'est ça. Donc là, nous, à la base, on avait l'idée de faire un Wikipédia qui allait regrouper le plus d'informations possible sur l'histoire de la musique au Québec. Et la vie a fait que on a vu qu'il y avait des sites qui existaient, mais que c'était tout le temps incomplet et tout ça. Et on s'est en allé dans une autre direction. Et quand le magazine, l'aventure du magazine s'est terminée, je suis allé travailler pour M pour Montréal, qui est un organisme qui fait des vitrines de promotion pour les artistes émergents, soit en Angleterre ou en France ou aux États-Unis. Et dans le cadre de M pour Montréal, quand ils font leur rendez-vous à Montréal au mois de novembre, eux, ils organisent toujours une visite guidée pour les délégués internationaux à travers Montréal. Et c'est encore aujourd'hui pas mal folklorique, c'est-à-dire on va chez Schwartz, on regarde la maison à Leonard Cohen, on va sur le Mont-Royal, bref. Qui est situé où, en passant à la maison de Leonard Cohen? Dans Myland, près du Carré Saint-Louis. Quelle période ce musée se consacre-t-il? Nous, on commence en 56, puis on n'arrête jamais parce que l'histoire, ce qui est le fun avec le rock'n'roll, c'est que l'histoire s'écrit toujours. Donc, il y a des actualités qui sont passées aujourd'hui qui vont probablement faire partie d'une exposition dans 10 ou 15 ans. Mais nous, on part du terme rock'n'roll, mais ça englobe toutes les dérivés qu'il y a pu avoir depuis, parce que les noms et les styles changent selon l'époque, selon les modes. Quels sont ces dérivés, là? Oh, on peut parler du heavy metal, on peut parler du rap, on peut parler du disco. Puis là, aujourd'hui, on a le indie, rock, whatever. Il y a tout le temps une nouvelle affaire. Ce n'est pas confiné au rock and roll de 56 à 75. Non. C'est beaucoup plus que ça. Je veux me tenir loin des caniches puis des Cadillacs. C'est les clichés de l'époque. Quelle exposition présentez-vous? Présentement, on a une exposition sur les années 64 à 68, la période yéyé. Ouais. Une période très effervescente qui a vu jusqu'à 800 groupes exister en même temps, qui est aussi fondatrice de l'industrie de la musique comme on la connaît aujourd'hui. Dans les années 50, c'était surtout le fait de compagnies américaines ou européennes qui s'occupaient de nous, si on veut. Et on a vu l'éclosion de compagnies indépendantes de disques et des gérants, des producteurs, dans les années 60. Parce que c'était l'époque des reprises. On traduisait le texte en français. On a l'impression que, mais ce n'était pas le cas. Dans les années 50, c'est plus que ça, oui. Oui, dans les années 50, c'était surtout de la chanson originale. André Lejeune est un des premiers à écrire du rock and roll en français, chanson originale. En 57, il avait fait « Qu'est-ce que rock and roll ?» C'est ça. C'était sa façon d'expliquer aux Québécois qu'est-ce que c'était le rock and roll. Et les reprises par la suite, c'est surtout une question de marketing facile. C'est que les producteurs de l'époque, pour eux, c'était plus facile de vendre une chanson qui avait déjà eu une mise en marché et de la présenter comme une version française d'un hit qui existe déjà. Mais les groupes n'avaient pas cette intention-là. À la base, c'était des groupes de danse qui faisaient l'animation des sous-sols, des salles communautaires. Et par la force des choses, vu qu'il fallait jouer pendant 4-5 heures, c'est sûr qu'il y avait des reprises. Mais en tant qu'artiste, tu veux toujours plus pousser tes propres choses, mais il arrivait en studio et le producteur disait « Non, tu vas faire cette reprise-là ». Et souvent, la chanson la plus intéressante du groupe se retrouvait en face B du 45 tours, qui était souvent des chansons originales. Monsieur Caron, pour revenir au musée,
Quels sont les objets que vous présentez? C'est une panoplie, bien sûr, de disques, de 33 tours, de 45 tours, de radios, d'amplificateurs, d'instruments, de costumes, d'affiches, beaucoup de vidéos, beaucoup de musique, et entre autres aussi des choses un peu, pas inédites, là, mais des catalogues de l'époque, parce que souvent les compagnies de gérance mettaient tous les groupes dans un petit magazine et ça servait de ça pour vendre et pouvoir programmer ces artistes-là un peu partout. Donc nous, on a ces choses-là. Acceptez-vous des dons d'objets, par exemple, du public? Oui, aujourd'hui, justement, on m'a livré une affiche d'Expo 67 de l'époque que j'avais jamais vue avant. Et je vois un sourire de satisfaction. Oui, oui. Ben, j'aime beaucoup ces choses-là qui rappellent les souvenirs aux gens. Moi, je l'ai pas vécu cette époque-là, mais j'ai comme une nostalgie un peu bizarre d'un temps que je n'ai jamais connu. Vous avez... Votre musée, on n'a pas précisé, il est sur où? On a un musée fixe qui est sur la rue Ontario et on a un musée mobile qui nous sert l'été à aller faire le tour. Vous allez vers les... Oui, vers on fait les festivals, on fait aussi des activités de municipalité. Dans le passé, on a fait le Rockfest, on a fait la Vie Montréal, on a fait les Francopholies de Montréal. On va aussi dans les fêtes de Pâques, on anime aussi pour les enfants. Là, on fait des fêtes. L'année dernière, on avait fait la fête des camps de jour dans Schlag. Vous collaborez avec les artistes, j'imagine aussi? Oui, ben oui. C'est comme... Qu'est-ce qui... Vite, là, qu'est-ce qui... Les artistes d'une certaine époque savent que vous êtes là. Qu'est-ce qu'ils en disent? Sont très contents parce que on ne s'est jamais intéressé à eux de cette façon-là. C'est sûr que si j'avais 65 ans, les gens de cette époque-là, ceux de la vague yéyé, c'est des contemporains. On s'adresse un peu à des gens qui connaissent déjà l'histoire, puis c'est des anecdotes. Mais de voir des plus jeunes s'intéresser autant à eux, ils trouvent ça très flatteur. Et nous, on a une perception qui est hors du temps, hors de l'époque. Et nous, on les replace en contexte historique, l'importance de ces groupes-là. On a quelques secondes, mais je veux les utiliser pour que vous nous disiez où vous êtes situé et quelles sont vos heures d'ouverture. Nous, on est situé au 2222 Ontario-Est, dans le bâtiment de la boîte à musique auprès de Partenay. Et les heures d'ouverture, c'est un peu compliqué parce qu'on a des heures rock'n'roll, c'est-à-dire lundi de midi à 4 heures. Écoutez, vous avez un site web? Oui. Bon, c'est plus facile d'aller sur le web. Ça, puis aussi pour la semaine des musées, la semaine prochaine, on est ouvert tous les jours de midi à 5 heures. C'est la dernière semaine de notre exposition Yéyé, justement. Donc, si vous voulez la voir, c'est le dernier. L'adresse du site web? www.musedurockandrollduquebec.com. Patrice Caron, je souhaite longue vie à ce musée du rock and roll du Québec. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'être venu. Merci.